Bonjour à tous, bienvenue sur cette session d'infos virtuelle. Aujourd'hui, nous accueillons le Centre de formation des journalistes de Paris qui est là pour vous présenter le double diplôme que nous proposons aux étudiants de SCP Business School en Master 2. Donc, vous avez à disposition normalement sur la droite de votre écran un champ pour poser vos questions à l'écrit. Donc, nous allons vous présenter le cursus. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons organiser une session de questions-réponses à la fin de la session d'info. Pour information, vous allez tous recevoir le replay de cette session d'info dans à peu près 48 heures. Donc, vous pourrez tout visionner à nouveau. Moi, je suis Hélène Frangeur, je suis la responsable marketing du programme Grande École, donc notamment en charge des sessions d'information. Je vais passer la parole à Anaïs Ravet. Oui, bonjour à tous, Anaïs Ravet, je suis directrice des études du programme Grande École. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session d'information. Et je passe la parole à Jamila. Bonjour, je suis Jamila Sediki, je suis chargée de programme pour le Master 1 et je suis également en charge des questions relatives au double diplôme avec nos partenaires français. Et moi, j'imagine, je suis David Strauss, je suis le directeur adjoint du Centre de formation des journalistes. Je suis moi-même journaliste, issu d'une école qui n'est pas le CFJ. Et comme vous, avant de penser à faire du journalisme, je me suis formé à autre chose. J'ai fait 5 années de droit avant de faire 2 ans dans une école de journalisme. Merci beaucoup, David, en tout cas, de votre présence aujourd'hui et pour présenter le CFJ et ce parcours à nos étudiants. Donc, on est très content à l'SCP d'avoir signé ce partenariat tout récemment avec le CFJ, toujours dans cette dynamique d'enrichir le programme, de proposer des parcours avec plusieurs compétences, d'hybrider les compétences entre le management et d'autres secteurs. Je vais peut-être juste rappeler, avant de vous laisser présenter un peu plus en détail ce que sera ce parcours au CFJ, les conditions d'accès pour les étudiants ESCP. Donc, c'est comme bien souvent pour les doubles diplômes, un parcours auquel vous pourrez postuler lorsque vous êtes en M1 ou en césure. En tout cas, il ne faut pas avoir commencé le M2 puisque l'année que vous passeriez au CFJ remplacera le M2 de ESCP et on prendra vos notes du CFJ pour pouvoir valider à la fois le diplôme ESCP et le diplôme du CFJ. Donc voilà, la candidature se passe à ce moment-là. Attention à bien avoir en tête aussi que vous devez remplir votre obligation de mobilité académique internationale. Donc pour pouvoir postuler, vous devrez obligatoirement avoir fait au moins un semestre de M1 en dehors de Paris. On a une tolérance pour que vous puissiez faire un seul semestre hors de Paris en M1. Donc, vous pouvez faire un autre campus sur l'un des 2 semestres de M1, mais il faudra absolument avoir fait déjà cette mobilité sur l'un de nos campus avant de postuler et de pouvoir faire cette année au CFJ. Je vais laisser la parole à David pour vous en dire plus sur ce parcours et les modalités d'admission également. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Nous aussi, un mot avant de commencer à vous présenter le parcours pour remercier le SCP de nous recevoir aujourd'hui et de pouvoir vous présenter ce beau cursus qu'on est en train de monter ensemble et pour les remercier aussi pour ce cursus qu'on vient de signer qui est nouveau entre nous mais qui correspond bien à ce que le CFJ essaye de faire depuis longue date, c'est-à-dire que vous devez le savoir, le journalisme est d'abord une technique et cette technique, elle doit s'ancrer sur un savoir et donc c'est très intéressant pour nous de passer des partenariats avec des écoles qui vont nous proposer des candidats qui ont déjà un savoir, qui ont déjà une expertise et sur laquelle nous allons ancrer une technique du journalisme dont je vais vous parler dans les slides suivants. Mais avant de vous parler même du cursus, je voudrais vous dire 2 mots de l'école en tant que telle, qui est née à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Vianney. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner un peu sur ce monsieur si d'aventure vous voulez tenter ce cursus. Parce que ce qu'il avait en tête nous anime toujours aujourd'hui. Il avait envie de rattraper le temps perdu, d'aller très très vite après la guerre pour permettre à des jeunes qui avaient vu leurs plus belles années sacrifiées de très vite s'insérer dans un métier. Et donc il a conçu dès le début une formation très tournée vers la pratique
faire la connaissance et les savoir-faire du métier afin de leur donner très rapidement un métier et de quoi gagner leur vie. Il était question de ça il y a 70 ans quand le CFJ a été créé. Ce monsieur a encore fait plein de choses par la suite. Je vous les laisse découvrir, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Surtout si vous aimez la voile, vous verrez qu'il a compté dans le monde de la voile. Ça, assez pour l'anecdote. On peut, citation, je vous laisse la découvrir dans le document que vous pouvez déjà consulter, mais qui est d'une actualité assez cruelle quasiment, puisqu'on est bien confronté à ça. Aujourd'hui, sans journalistes bien formés, ben, c'est la place aux fake news et à beaucoup de dérives que nous connaissons, y compris au plus haut niveau de certains États. Le CFJ, c'est aussi un esprit d'innovation. Je pense que c'est la slide suivante. Et de apprendre en faisant. Je vous en ai dit un mot, et il faut que vous ayez ça en tête. Si vous optez pour ce cursus, alors je ne sais pas si c'est un repoussoir ou quelque chose qui va vous attirer, mais vous allez pratiquer. Vous allez vous retrouver dans une situation qui est celle d'un journaliste dans une rédaction. On a essayé de reproduire dans notre école l'équivalent d'une rédaction de presse écrite essentiellement, mais aussi de télévision ou de radio. Et on va vous demander dès le premier jour, dès le jour où vous allez franchir les portes de cette école, de vous comporter en professionnel du journalisme. Et donc, de participer à des conférences de rédaction et de produire comme si vous deviez pour le soir, produire un journal pour le lendemain, un journal de télévision ou un flash radio. C'est bien ça, c'est bien cette manière que nous utilisons pour vous faire passer ces savoirs et ces savoir-faire dont je parlais à l'instant. Le CFJ, en dehors de cette pédagogie tournée vers le je teste et j'apprends, c'est aussi une école qui est tournée sur l'innovation. On aime découvrir et défricher des territoires qui sont juste naissants en matière de communication et plus spécifiquement en matière de journalisme. C'est ainsi, alors ça date un peu, on a été les premiers à former des journalistes reporters d'images, donc des caméramans qualifiés dans les années 80, mais depuis lors, on a lancé de nombreux cursus sur des pratiques naissantes, anticipant parfois même le choix de rédaction qui nous ont suivis, et on a été très heureux d'amener des étudiants qui étaient les défricheurs, les pionniers de nouveaux pans de faire de l'information. Dernièrement, on a ouvert une formation en data journalisme. Certes, le data journalisme est présent dans les journaux depuis longtemps. On en faisait, comme certains faisaient de la prose sans le savoir, mais aujourd'hui, ça s'est structuré. C'est autant d'outils qu'il s'agit de maîtriser si on veut bien le faire. Et bien, dans cet esprit-là, nous avons encore plein d'idées et j'espère qu'on pourra les partager avec vous dans les années qui viennent, parce que ce métier se renouvelle à une vitesse fulgurante et c'est absolument passionnant. Si vous vous retrouvez dans cette envie de pratiquer et d'anticiper, et si vous n'avez pas peur du changement, alors le cursus que je vais vous présenter en détail est certainement fait pour vous. Parlons, je crois, maintenant du cursus en tant que tel. Oui, encore un mot, j'ai oublié cette slide. Elle n'est pas anecdotique. Le CFJ est une association sans but lucratif. Ça signifie que tous nos moyens sont redistribués dans un seul objectif, celui de faire de vous des journalistes, et pas de gagner de l'argent ou de le redistribuer à des actionnaires. Et ça donne aussi une couleur à la pédagogie et à l'état d'esprit de nos intervenants et de l'équipe du CFJ elle-même. Allez, assez parlé du CFJ, parlons de ce cursus maintenant. Je vous le décris rapidement, mais je répondrai bien sûr à vos questions. Donc l'idée, comme on vous l'a dit, c'est que vous rejoindriez après une sélection qui sera opérée par le CFJ, le cursus qui va se dérouler dans un délai d'une année. Une année dans l'esprit des écoles, c'est une toute petite année. Cette année, elle sera structurée en deux parties. Un premier semestre entre septembre et avant Noël qui vous permettra d'acquérir les bases du journalisme a fortiori écrit parce que vous n'aurez pas encore ces techniques. Donc, on va s'entraîner à faire du journalisme dans tous ses aspects pendant 6 mois. À l'issue de ce premier semestre, des stages courts sont attendus de vous. Les rédactions sont assez friandes de journalistes avec des expertises au moment de Noël, un peu avant Noël et après Noël, parce qu'elles doivent renforcer leur rédaction. Donc, c'est un moment propice pour décrocher des stages
dans des rédactions de presse écrite, mais aussi de radio et de télévision. Et après ce stage court qui sépare les 2 semestres, vous poursuivrez dans un second semestre où il s'agira de vous spécialiser. Par principe, et quand on dispose que d'une période d'1 an, la formation qui vous est proposée est une formation essentiellement de presse écrite, mais de presse écrite comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire avec des spécificités liées essentiellement au développement du multimédia. Et donc, notre objectif est de faire de vous, à la fin de ce cursus en 1 an, des journalistes de presse écrite et de presse multimédia ou numérique au sens large, ce qui implique de pratiquer également la vidéo et le son. Et donc, bien que nous vous présentons une formation en nouvelles écritures enrichies essentiellement presse écrite, retenez que vous serez initié à l'ensemble des supports et à l'ensemble des médias qui peuvent être pratiqués par les journalistes aujourd'hui. En revanche, je mets ce bémol immédiatement, vous serez initié aux autres médias. Vous ne serez pas formé en profondeur à faire de la télévision ou à faire de la radio. Il s'agit bien d'une formation à la presse écrite. À l'issue de ce second semestre, vous aurez alors pour obligation de réaliser des stages plus longs que ceux qu'on aura fait entre les 2 semestres, mais des stages qui sont extrêmement importants pour favoriser votre insertion dans les médias. Donc, quand vous aurez terminé ce parcours avec nous, vous maîtriserez tous les styles et tous les formats d'écriture journalistique. J'entends par là le portrait, le reportage, le chose vue, l'interview. Enfin, il y a énormément de formats que vous pourrez découvrir et que vous connaissez déjà certainement si vous êtes consommateur de médias, je l'espère. Et ces formats, non seulement vous en aurez une connaissance théorique, mais surtout vous aurez gratté du papier. Enfin, aujourd'hui, on utilise son ordinateur, mais vous aurez noirci des pages par centaines parce que c'est le seul moyen de devenir journaliste, c'est en pratiquant. Vous aurez, une fois que vous aurez les premières pièces du puzzle entre vos mains, vous allez les assembler et vous allez fabriquer des quotidiens, à la façon de ceux que vous connaissez, le Parisien, si vous le lisez en presse locale, mais aussi à la façon du Monde. Et donc, on va vous mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, en situation de pratiquer le journalisme comme si vous étiez déjà dans une rédaction. Vous mènerez une enquête en profondeur et pour vous aider à faire cette enquête, vous allez être mentoré par des journalistes dont la profession essentiellement, dont l'expérience essentiellement est celle de l'enquête. Ce qui vous permettra de préparer non seulement une arrivée dans la presse écrite, mais l'enquête est aussi une chose qui se développe dans la télévision et dans la radio. Comme je le disais tout à l'heure, vous serez formé au son, à la vidéo, à la data visualisation, c'est-à-dire à la collecte de données et à leur mise en forme, afin d'enrichir vos contenus. Vous serez, je vous l'ai dit, initié à la télévision, à la radio. Ça veut dire quoi, initié? Ça veut dire que vous saurez utiliser un logiciel de montage, que vous aurez été initié à la prise de vue avec des caméras professionnelles, mais aussi aujourd'hui avec votre smartphone, puisque l'usage du smartphone se répand. Vous aurez aussi été formé à la prise de son en vue de faire de la radio, et je dirais même aussi en vue de faire du podcast. Et donc, vous aurez aussi été formé à monter ces sons. Vous aurez découvert ce qu'est un studio de télévision, un plateau de télévision. Il en sera de même pour la radio. Vous aurez fréquenté des studios de radio. Vous aurez vu techniquement comment on fabrique des journaux à la télévision et à la radio. Pour autant, je le redis, cette initiation-là ne vous hisse pas au niveau requis pour rejoindre directement à la sortie du cursus une chaîne comme BFM ou une chaîne plus généraliste comme TF1. Cela n'est pas possible en une seule année, à moins que vous ayez déjà des prédispositions et que vous ayez pratiqué et qu'on viendrait ancrer notre formation sur des savoirs que vous auriez déjà. En plus de ces savoirs pratiques, vous allez avoir des savoirs théoriques nécessaires à l'usage et à l'exercice de la profession. Par savoir théorique, l'essentiel est surtout de maîtriser le droit dans tous ses aspects, le droit des médias, celui qui vous protège et celui qui protège vos sources.
aussi les questions de déontologie et d'éthique qui sont très importantes pour ce métier. Et ces questions seront évidemment abordées pendant la formation. Ensuite, dans le bagage professionnel, vous aurez aussi des formations importantes aux techniques qui permettent de vendre. Le terme est peut-être choquant pour certains. Il s'agit bien de vendre ces sujets et c'est de plus en plus important dans une profession où on a pas mal de gens qui sont des professionnels indépendants, des pigistes comme on appelle ça. J'imagine que vous avez déjà entendu ce terme. Et donc, avoir de bonnes idées, bien les fabriquer, c'est une chose, mais savoir convaincre et savoir les vendre à des médias, c'en est une autre. Et ça fait partie à part entière de la formation qui vous est proposée. Et comme je le disais, même si l'école est vraiment tournée sur la pratique, même si vous allez être chaque jour dans le mode rédaction, rien ne vaut de franchir les portes d'une vraie rédaction, d'un vrai média. Et donc, les stages sont une part importante de la formation qui vous est proposée aujourd'hui. À l'issue de ce parcours, vous décrocherez un diplôme, le diplôme du CFJ, qui est un diplôme visé par le ministère. Alors, ce diplôme a son importance, mais je vous le redis, ce qui fait qu'un journaliste est engagé aujourd'hui, c'est sa maîtrise des techniques, c'est son savoir-faire. Et c'est avant tout cela qui sera la porte d'entrée, la clé pour franchir les portes d'une rédaction demain. Alors, je crois qu'à la page suivante. C'est bon. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, du côté de l'ESCP, vous avez les conditions pour rejoindre cette formation. Et du côté du CFJ, il y a une sélection qui est explicitée à la slide suivante. Alors, en effet, une fois que vous avez l'accord de votre école pour postuler à ce parcours, nous allons vous demander de remplir un dossier qui comporte une partie administrative et qui sera vite rédigée, mais qui surtout comporte plusieurs parties qui vont vous permettre de réfléchir à ce qu'est ce métier et surtout à la façon dont vous voulez vous y inscrire, à votre projet professionnel. C'est important d'y réfléchir et même de le couler par écrit parce que cet exercice, parfois, fait prendre en conscience, fait prendre conscience qu'on ne se destine pas tout à fait au journalisme ou peut-être à autre chose, ou alors qu'on méconnaît encore la profession et que ça vaudrait la peine de se renseigner davantage avant de se jeter à corps perdu dans une formation qui est certes très experte et très insérante, mais qui n'insère qu'au journalisme. Nous, on ne forme que des journalistes. Hein. On ne forme pas des gens qui envoient des fusées sur la Lune. Voilà. Donc, il faut y réfléchir vraiment avant de venir chez nous. Et donc, ce dossier comporte une brève description de votre parcours personnel. On la connaît un peu mieux puisque vous êtes issu d'une grande école et on sait ce que cette école peut produire. Mais aussi, ce dossier comporte une partie motivation à rejoindre l'école et la profession. Et c'est bien là qu'on va vous interroger sur votre envie et surtout sur votre connaissance, vos premières prédispositions à exercer ce métier. Ce dossier n'est pas évalué. Il ne constitue pas un seuil à franchir pour vous, je le redis. C'est surtout pour vous l'occasion de vous poser un moment et de vous demander si vous êtes fait pour ce métier. Et finalement, ce que j'appelle l'oral, c'est impropre, puisque je vais vous décrire les 4 épreuves des entretiens d'admission qui vont suivre. Et finalement, c'est bien l'esprit de l'entretien qui suivra. L'idée, c'est vraiment de discuter avec vous, de bien comprendre ce que vous souhaitez faire à l'issue de cette formation et de vérifier que, et vous et nous, ensemble, on va pouvoir vous hisser à ce niveau. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, de manière très modeste, nous, on vous dit, sur la presse écrite et sur le web, dans tous ces aspects, on peut vous mener très haut et très rapidement. Mais pour la télévision et la radio, à moins, je le répète, que vous n'ayez des prédispositions et déjà des connaissances, ben là, c'est très peu probable qu'on puisse vous accompagner sur ce projet. Et ben, tout notre entretien va relever de la même idée, de la même philosophie. On va discuter ensemble pour essayer de bien qualifier vos envies, de bien connaître vos compétences
et de voir si on peut travailler ensemble. Et comment on va déterminer ça? Le premier exercice qui vous sera demandé, avant même qu'on se rencontre lors d'un oral, est un exercice de reportage. Alors, quand je dis reportage, on n'attend pas de vous que vous soyez journaliste avant même d'avoir fait cette école, évidemment. Ce qu'on va vous demander, c'est qu'on va vous donner un thème et vous irez sur le terrain collecter de l'information. Cet exercice est une bonne façon de se demander une première fois si on est fait pour ce métier. Est-ce qu'on est capable de franchir la barrière de la timidité parfois que certains d'entre vous ont pour aller adresser des sources et leur poser des questions? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a assez de détermination pour aller chercher de l'information pendant une journée et de courir après cette information avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'envie? Voilà. Et donc, ce reportage, vous allez le rédiger, un reportage assez bref, et le lendemain, on en discutera ensemble. Et de nouveau, il s'agit moins de juger de ce que vous allez nous rendre, puisque cet article, vous ne pouvez pas le faire avant d'avoir été formé, mais ce sera plutôt de parler avec vous de la façon dont vous avez essayé de le faire, de la façon dont vous avez réfléchi à cet exercice, et on creusera ensemble eh bien, ce que vous en avez tiré et ce que vous avez réussi à produire. Un bref exercice, mais nécessaire, vous sera imposé sur la maîtrise de français. Je ne suis pas inquiet quand il s'agit de candidats d'écoles comme la vôtre, mais bien évidemment, on se doit, parce que le cursus ne prévoit pas ça, on se doit de vérifier que vous maîtrisez assurément à l'oral, mais aussi à l'écrit, puisque vous l'aurez remarqué de plus en plus dans les médias, le filtre de la correction et du contrôle du français n'existe plus et il est demandé aux journalistes de maîtriser pleinement ce qu'il va produire et mettre en ligne. Une partie des épreuves un peu plus compliquées, étonnamment, est celle du questionnaire d'actualité et de culture générale. Trop souvent, les candidats négligent ça. On attend quand même, et vous le comprendrez, que les candidats au CFJ soient des élèves, des étudiants qui, chaque jour, font l'effort de s'informer en profondeur et, si possible, à partir de médias différents, de multiplier les sources, évidemment les lignes éditoriales, notion que vous devez connaître, j'imagine, mais aussi les types de médias, la télé, la radio, la presse écrite, le web. Et donc, nous allons sonder ça lors de ce jury. Nous allons vérifier que vous avez une bonne connaissance de l'actualité et une bonne connaissance des médias. C'est essentiel. Alors, ça ne sert à rien de remonter 30 ans en amont de votre jour d'oral, mais attendez-vous à être interrogé sur l'actualité des 6 derniers mois de la dernière année, même si elle était trustée par le coronavirus. Vous aurez des questions de cet acabit-là et nous sommes très sévères sur l'évaluation de cet aspect. Nous sommes d'autant plus sévères que c'est quelque chose auquel on peut se préparer. Si on n'a pas naturellement si on n'est pas naturellement enclin à ouvrir les journaux, il faut le faire et il faut le faire dès maintenant. Et donc, ceux d'entre vous qui m'écoutez, et si vous avez vraiment l'intention de rejoindre cette formation, mettez-vous à consulter les médias si ce n'est pas déjà le cas. Et puis après, dernier entretien, mais j'en ai déjà parlé, c'est un entretien de motivation et de culture des médias, mais bon, je vous en ai déjà dit un mot, on reste bien dans la philosophie du projet que nous allons développer ensemble. Voilà ce qu'il en est de la sélection. Alors. Là, vous avez les grandes sessions de cours. Alors, l'idée au CFJ est que on travaille par arche pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une arche pédagogique? Eh bien, on va d'abord vous former aux bases rédactionnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, les pièces du puzzle. Vous allez apprendre à faire indifféremment des interviews, des portraits et différents formats attendus d'un journaliste. Quand vous maîtriserez ça, vous aurez probablement très envie de mettre ensemble toutes ces pièces du puzzle pour produire votre premier journal. Et donc, la session qui suivra, ça sera celle du journal. Et ainsi de suite. Et quand vous saurez faire un journal, vous aurez très envie de le mettre en ligne et de l'enrichir de sons et de vidéos. Et donc, la session qui suit a trait à ça. Et puis, quand vous aurez fait un média en ligne,
vous direz j'ai envie de creuser certains sujets, j'aimerais aller un peu plus loin, et ça tombe bien parce que la session qui suit, c'est celle de l'enquête approfondie, celle où vous serez mentoré par d'autres journalistes professionnels. Et donc, tout votre parcours va se faire en une succession d'arches de ce type qui vous mèneront, et je conclurai avec ça, qui vous mèneront à une dernière session, qui est une session à part entière chez nous, qui est celle du jury. Il y a effectivement un jury de fin d'études, devant lequel, alors un jury composé de professionnels, mais qui ne sont pas ceux qui vous auront formé, on va plutôt aller nous chercher des gens qui sont susceptibles de vous embaucher et qui sont aussi en affinité avec le projet que vous aurez défendu, ainsi qu'avec les productions que vous aurez choisi de présenter à ce jury. Donc, on va réunir autour d'une table 3, 4, peut-être parfois 5 ou 6 personnes qui sont des recruteurs potentiels, et vous allez présenter à ce jury 2 ou 3 travaux que vous aurez réalisés au cours de l'année que nous aurons passé ensemble. Et vous serez questionné tout autant sur vos envies à la sortie du CFJ que sur ce que vous avez réalisé, dans l'autre sens que j'aurais dû le présenter. Et vous serez jugé à ça. Et pourquoi on considère que c'est une session pédagogique à part entière? Parce que d'une part, certaines des sessions qui précèdent ce jury, certains des cours qui vous seront donnés, ont vocation à vous préparer à ce jury. Il y a la question de la prise de parole, comment vendre un sujet à un rédacteur en chef, comment défendre un angle, voilà. Et donc, ce jury, finalement, implique en amont toute une série de formations très nécessaires, certes, à réussir ce jury, mais surtout à décrocher un emploi dans le journalisme dans les mois qui suivent votre diplomation. Voilà. Maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez. On a un peu de temps devant nous. Donc, on affiche vos contacts. N'hésitez pas, je c'est mon contact personnel et n'hésitez pas, n'ayez pas de fausses pudeurs, vous me contactez par mail et je vous réponds directement. Alors, on a une question. Est-ce que vous avez des exemples de parcours à la sortie du CFJ qui se soient finalement déroulés dans d'autres domaines que le journalisme? J'en ai, mais ce sont de funestes exemples. À nos yeux. Oui, le but, c'est quand même plutôt de se diriger vers ça, d'être spécialisé dans le journalisme. Je mettrais effectivement une nuance à ça. Alors, oui, bien sûr, hein, Pourquoi je dis funeste? Parce que les places au CFJ sont comptées. Les promotions du CFJ ne dépassent jamais 55 étudiants. À la fois pour des questions d'insertion à l'issue de l'école, mais je pense que le CFJ pourrait insérer le double d'étudiants si on le voulait. Mais surtout pour des questions de pédagogie. Les groupes au CFJ ne dépassent pas 15 étudiants, que ce soit des formations théoriques ou des formations pratiques. Des formations théoriques, il y a des groupes de 20 étudiants. Les places sont donc rares. Alors, les formations pratiques, vous aurez compris pourquoi, quand il s'agit de sortir des caméras à 15 000 €, quand il s'agit d'être dans un studio de taille restreinte, quand il s'agit d'avoir avec soi un monteur qui va vous aider presque heure par heure à fabriquer de l'information, eh bien, ça ne s'envisage que dans des groupes restreints. Et donc, pourquoi je dis que c'est un souci pour nous, c'est que le nombre de places étant restreinte et la vocation du CFJ étant d'alimenter les rédactions françaises en journalistes de qualité, chaque fois qu'un étudiant se destine à autre chose et vient au CFJ, il prend la place de quelqu'un qui probablement avait vocation à devenir journaliste. Un peu cruel en disant ça, mais c'est quand même bien la philosophie qui nous anime. Et je disais que je mettrais une nuance à ça. Il y a toute une série de professions qui sont proches du journalisme et qui même concourent à fabriquer de l'information et qui ne sont pas des professions auxquelles nous formons principalement. Je pense à tous les métiers de la production, des boîtes de production qui produisent des documentaires, qui produisent des émissions pour la télévision. Et la même chose existe désormais pour la radio de longue date, mais aussi pour le multimédia. Il y a toute une série de postes de management ou de gestion de la production dont on se dit que finalement, un parcours comme celui que je vous présente aujourd'hui aurait vocation à
à former et à fournir au marché des jeunes bien diplômés qui auraient une conscience très forte de ce qu'est le métier de journaliste, de ses contraintes, avant éventuellement de basculer vers un métier qui est moins celui de journaliste, mais qui est d'encadrer les journalistes ou de les aider à produire. Et donc, dans ce cas-là, on peut imaginer que le parcours qu'on vous propose serait pertinent. En revanche, si vous voulez faire de la communication, vous serez très bon sur certains aspects techniques en faisant le CFJ, mais vous serez de piètres communicants parce qu'il y a tout un pan de la communication que nous n'adressons pas dans cette formation et qui vous manquerait cruellement. Et donc, celui qui aurait pour idée de faire le CFJ pour faire de la communication par la suite, d'une part, nous décevrait. Et vous apprendrez en venant au CFJ pourquoi nous faisons une séparation ferme entre la communication et le journalisme. Ça se potasse avant un oral de motivation au CFJ. Voilà un tuyau pour ceux qui s'y préparent. Mais surtout, très humblement, parce que la communication, c'est un métier à part entière qui a sa propre déontologie. Et ces cours-là, nous ne les proposons pas. Donc, ça vous manquerait. Fabriquer un carnet d'adresses ou un réseau en communication, c'est encore un peu différent de ce que fait un journaliste quand il s'agit de produire de l'information. Et nous ne vous préparons pas à former des carnets d'adresses ou des réseaux de communicants. Donc, si c'est ça l'idée qui sous-tendait aussi à cette question, sur cet aspect-là, je suis plus ferme. Autant les métiers proches du journalisme, oui. Les métiers de la communication, nous ne sommes pas bons et nous ne souhaitons pas vous accueillir dans ces termes-là. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut préciser le nombre de places qui sont disponibles en double diplôme pour les étudiants de l'ESCP? Alors, cette année, nous sommes prêts à accueillir 5 d'entre vous. Voilà. Le nombre de candidatures, lui, est sans limite. Donc, on étudiera l'ensemble des candidatures dans les termes que je vous ai donnés. Donc, on consacrera le temps qu'il est nécessaire à étudier votre candidature et à discuter avec vous de votre projet. Mais au final, seuls 5 d'entre vous, mais 5 quand même, hein, c'est quasiment 10% d'une promotion. Oui. Et il n'y a qu'une promotion par année. Voilà, 5 d'entre vous pourront nous rejoindre. Oui, et je peux peut-être préciser du coup sur la candidature, côté ESCP, comme pour tous les doubles diplômes, nous on va vérifier l'éligibilité, c'est-à-dire que vous êtes bien arrivé au bon moment de votre parcours, que vous avez rempli la condition de mobilité académique, que vous avez validé votre M1 ou que vous serez en mesure d'avoir validé votre M1 avant d'intégrer le CFJ. Et ensuite, nous, on transmet toutes les candidatures au CFJ qui fera l'évaluation sur le fond du dossier. Voilà, on n'évalue pas le fond de la motivation et du niveau. On laisse cette admission, l'évaluation d'admission faire par le partenaire, par le CFJ. Et une autre information que je réalise que je n'ai pas encore dit, donc il y a 5 places, il n'y a pas de frais supplémentaires au-delà de la scolarité, des frais de scolarité qui sont payés à ESCP. Donc vous réglez vos frais de scolarité pour la totalité de votre scolarité à ESCP, M1, M2 compris, mais il n'y a pas de frais supplémentaires à régler au CFJ. C'est un échange de places. On accueillera à l'ESCP 5 étudiants, jusqu'à 5 étudiants du CFJ en contrepartie des 5 places qui sont offertes au CFJ. Donc ça, c'est un vrai plus dans ce partenariat. D'accord. Est-ce qu'on peut repréciser la langue des cours dispensés au CFJ, en dehors des cours de langue vivante, évidemment? Est-ce que tout est en français ou est-ce qu'il y a certains cours en anglais? L'ensemble des cours sont en français. Certaines masterclass sont dans d'autres langues, essentiellement l'anglais. Ouais. Mais il s'agit de masterclass et ça représente peu d'heures dans l'ensemble de la formation. D'accord. Très bien. Alors, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'en effet, les étudiants sont vraiment formés à l'écrit, à la presse écrite. Et vous aviez dit, voilà, ils seront initiés à la radio, au podcast, à la télévision, mais c'est juste une initiation. Est-ce que après, est-ce que les étudiants peuvent espérer travailler dans ce domaine s'ils font des stages, des expériences professionnelles à la radio ou à la télévision, ou alors est-ce que ce sera compliqué? Oui, il faut vraiment que je vous précise ça et que je vous remette en tête la façon dont l'insertion dans les médias de télévision et de radio se passe aujourd'hui en France. Alors, de manière générale, le métier de journaliste est une profession ouverte. C'est-à-dire qu'aucun diplôme n'est requis pour devenir journaliste.
Donc, toute personne motivée qui veut, en théorie, en tous les cas, embrasser cette profession peut le devenir. Gardez ça en tête. Donc, et c'est encore le cas aujourd'hui. Moi j'étais directeur d'une rédaction pendant 15 ans. J'ai parfois engagé des gens qui n'avaient pas fait d'école de journalisme. Dans les faits, effectivement, les écoles de journalisme sont de gros pourvoyeurs des journalistes pour les principales rédactions françaises, les rédactions nationales, mais aussi les grosses rédactions régionales. Et c'est là que la question se pose plus précisément pour l'insertion dans l'audiovisuel, donc la radio et la télévision. Il se fait qu'en France, je parle là de la primo-insertion, votre premier emploi. Par la suite, ça se joue autrement. Mais pour votre premier emploi, il faut savoir qu'en France, les grands médias de télévision, quasiment tous, et la plupart des grands médias de radio recrutent leurs jeunes journalistes sur base d'un concours. Encore un concours, vous en aurez connu beaucoup dans votre vie académique, et bien ça se poursuit à l'orée de la vie professionnelle. Ces concours sont réservés aux étudiants, j'allais dire aux étudiants des écoles de journalisme reconnues, mais c'est plus complexe que ça, parce qu'on est en France. C'est aux étudiants qui ont suivi des parcours reconnus par la profession. Le parcours qu'on vous propose n'est pas reconnu par la profession. Donc, vous n'avez pas accès au concours des radios et au concours des écoles de journalisme, au concours des chaînes de télévision, au concours. Ça représente quelques embauches annuellement, mais elles ne sont pas négligeables, puisque le vainqueur du concours et les dauphins souvent sont intégrés. Alors, ce n'est pas suffisant pour les grands médias pour voir l'ensemble des postes qui sont à pourvoir chaque année, surtout en télévision. En radio, c'est un peu plus rare. Il faut savoir que la radio ne va pas bien, donc embauche peu. Mais pour la télévision, les concours ne suffisent pas à pourvoir les postes offerts. Là, les étudiants, y compris ceux qui n'ont pas suivi des parcours d'école reconnus, sont éligibles. Et certains décrochent ces postes. C'est là que se pose maintenant la question non plus de est-ce que je suis autorisé, ne plus que légalement, juridiquement ou réglementairement à postuler, mais qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je suis au niveau attendu de la radio ou de la télévision? Et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'en une année, même très intense, parce que le programme qu'on vous propose, c'est vraiment un programme extrêmement intense. Vous allez faire en un an ce que les autres font en 2 ans. À un moment, on ne peut pas faire exactement la même chose. Et c'est là que j'attirais votre attention sur le fait qu'on ne peut pas vous promettre de vous former à la radio et à la télévision et de vous hisser à un niveau attendu par les grandes chaînes nationales pour produire du contenu pour TF1, France Télévisions, les chaînes d'infos en continu. Il en va de même pour la plupart des radios du service public, que vous connaissez, RTL, Europe 1. Donc, votre insertion, d'une part, on ne pourra pas vous présenter à ces concours, et d'autre part, votre niveau risque d'être trop faible. Une exception à ça, et avec nos autres écoles partenaires, l'exception ces dernières années, mais je ne veux pas vous induire en erreur, hein. Là je suis très cash avec vous, mais une exception à ça est celle des élèves qui ont déjà pratiqué la radio dans leur cursus. C'est de plus en plus fréquent. Ou la télévision, alors là c'est un peu plus rare quand même, hein. Mais enfin, si vous maîtrisez déjà les bases de la prise de son, si vous êtes capable de monter des sujets pour la radio ou pour un podcast, si vous avez participé à des radios scolaires ou étudiantes, ce qui est de plus en plus fréquent. Je crois qu'on a un souci de connexion. Bon, je pense que ça va revenir. En attendant, si on veut, on peut prendre une question qui est pour l'administration de SCP. On a une question sur est-ce que ce double diplôme avec le CFJ est compatible avec le double diplôme espagnol, voilà, avec l'université Carlos III qu'on a par nos campus. Est-ce que c'est compatible ou est-ce qu'il n'y a pas de souci si on a fait par exemple un semestre de M1 à Madrid? Oui, voilà, absolument. À partir du moment où vous avez fait un semestre à Madrid, vous remplissez les conditions pour le diplôme de Carlos III. Donc, si c'est un semestre de M1, ça ne posera pas de problème. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Il y a aussi la question de si quelqu'un a fait déjà une deuxième année de césure, est-ce que ça rentrera bien dans les conditions pour
pour le Master in Management? Alors, la deuxième année de césure, attention, parce que vous devez absolument être diplômé dans les 4 ans, à partir de la date d'entrée dans le programme. Et il faut que vous ayez validé la totalité de votre expérience professionnelle. Dans le parcours au CFJ, vous avez une expérience professionnelle obligatoire à réaliser également. Donc, il faudrait vraiment vérifier que ça rentre bien, que vous ayez toutes vos notes et votre expérience professionnelle validées à la fin de l'année passée au CFJ pour que vous puissiez passer au dernier jury de l'année ESCP, donc au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment à vérifier au cas par cas en fonction de… Parce que si vous avez fait 2 années de césure pour faire autre chose que de l'expérience professionnelle, et peut-être que David pourra nous compléter sur le calendrier de l'année au CFJ quand vous terminez précisément toutes vos obligations au CFJ et les stages qui sont attendus au CFJ, mais il peut y avoir un risque sur votre diplomation. Donc là, il faudrait regarder au cas par cas pour les 2 années de césure. Ouais. Ouais. Attention au cursus. Du coup, ça a coupé, donc on a pris sur des questions un peu plus administratives. Alors, on ne vous entend plus. Je n'entends pas, David. Il faut réactiver le micro. Alors, a priori, votre micro est… Alors, voilà. Essayez de parler, là. Alors, on ne vous entend plus. C'est embêtant. Oui, je ne sais pas voir si vous fermez la fenêtre et que vous revenez, parce que là, a priori, on a un souci de son. On avait une autre question sur la scolarité ESCP. Donc, on rappelle que nos étudiants doivent avoir au minimum 36 semaines d'expérience professionnelle pour avoir au moment où ils ont leur diplôme. Est-ce que les stages qui sont faits dans le cadre du CFJ comptent parmi ces 36 semaines ou alors est-ce que cela vaut en plus? Non, tout à fait. On peut tout à fait prendre en compte les stages qui sont faits dans le cadre du CFJ pour compléter l'expérience professionnelle qui sera prise au titre du diplôme ESCP. D'accord. Alors, David, est-ce que vous pouvez essayer de parler? Hop, alors là, je ne vois pas votre icône pour le son. Est-ce que l'icône du micro est bien verte de votre côté? Je ne sais pas si… David, vous nous entendez? Non. D'accord. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Au pire, voilà, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on pourra le faire par mail a posteriori. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera en mesure de répondre aux questions. Je regarde là. Donc, OK. Bon, bah, je pense, voilà, il restait juste 2 questions pour Monsieur Strauss. Dans ce cas-là, on pourra lui demander par mail les précisions, sinon on a répondu à tout. Donc, bah, je souhaite donc remercier les étudiants qui ont pu participer à cette session d'information. On espère avoir bien pu répondre à vos questions. Donc, je vous le rappelle, vous recevrez le replay de cette session d'info d'ici à peu près 48 heures. Et bien sûr, je souhaite remercier donc les intervenants. Donc, Monsieur Strauss qui a disparu, mais voilà, on le remercie évidemment pour sa venue. Et bien sûr, un grand merci à Anaïs Ravet et Jamila Seliki qui sont toujours au rendez-vous pour les sessions d'info à destination des étudiants. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.